Bonsoir tout le monde. Oui, je dis bonsoir parce que il est 22h24 et je suis à mon... Alors, comment compter? Est-ce que je suis à mon premier jour ou est-ce que je suis à mon cinquième jour de mes 3 semaines de vivre cru? Alors, d'un côté, je suis à mon premier jour parce que c'est le premier jour où j'ai mangé que du cru. D'un autre côté, je suis à mon cinquième jour parce que j'ai commencé un petit peu en avance pour 2 jours avant. J'ai mangé comme je mangeais habituellement le matin et le midi, et le soir je mangeais cru. Donc il m'a fallu 4 jours de transition en fait, avec voilà, que le soir de cru et enfin le soir en cru et le reste du temps normal. Et finalement, j'en suis assez contente parce qu'aujourd'hui, ça a été comme sur des roulettes, alors que les autres matins, franchement, manger un fruit, c'était pas possible quoi. Disons que ce matin, j'ai attendu d'avoir faim, selon les instructions d'ailleurs données, les conseils donnés. Et effectivement, ça allait beaucoup mieux parce que j'ai commencé à manger finalement à 11h et c'est vraiment ce qui m'a convenu. J'ai pris un super smoothie, truc de fou. Alors il y avait 2 bananes, 2 dattes trempées, un petit peu d'eau de trempage des dattes parce que sinon le blender il faisait grève. Il y avait un kaki mûr. Et je crois que c'est tout. Il y avait peut-être une poire, je sais plus. Parce que comme j'ai fait pas mal de smoothies ces derniers soirs, je sais plus exactement. Mais bon, il y avait ça. Et c'était super bon. Vraiment, vraiment super bon. À midi, enfin plutôt vers 13h, hein, parce que je m'en digérais, euh, j'ai mangé. Alors c'était un peu moins top. J'ai mangé 2, 3 petites patates, mais des toutes petites, cuites à l'eau, 2 topinambours assez conséquents à l'eau aussi. Et j'ai mangé ça en même temps avec du brocoli cru. Alors j'étais assez étonnée par le brocoli, parce que le brocoli cuit, ben, je connaissais, j'aime bien, bon, fallait mettre quand même un petit peu quelque chose avec pour... parce que bon, au niveau goût tout seul, c'est un peu fadasse, hein, surtout que je mets pas de sel, alors ça fait vite quand même pas beaucoup de goût. Et cuit, j'aimais bien le côté, la partie, je sais pas, comment on peut appeler ça, vous voyez, il y a la tige et puis à la fin il y a une espèce de truc, je connais pas les termes, un peu le côté un peu chou-fleur, enfin c'est pas comme le chou-fleur mais bon c'est un... Et cru, c'est très différent. Et ça je n'avais jamais essayé. Et en fait le goût je l'aime pas. Cette espèce de bout chou-fleur là, j'aime pas du tout. Et par contre, la tige, je la trouve super bonne. J'enlève un petit peu le dessus de la peau quand c'est un peu dur. J'aime beaucoup, ça me rappelle un peu l'asperge. Alors j'étais vraiment très très étonnée. Donc c'était bon, mais bon voilà, pas comme les smoothies où je me parle tout le long quoi. Faut pas non plus, voilà. Et puis après, j'ai eu une après-midi un peu stressante parce que ma voiture a fait un peu des siennes, tout ça. J'aime pas bien le froid. Et je me suis retrouvée sur la bande d'arrêt d'urgence, sur la voie express, enfin, un truc un peu stressant. Bon, finalement, elle a bien voulu repartir, mais c'est vrai que sur la voie express, puis sur l'accélérateur et ça n'accélère plus, j'y aime pas. Donc, vous voyez, il y a eu tout un tas de schmurz par rapport à ça toute l'après-midi. Bon, finalement, hein, tout s'est bien passé, mais c'est vrai qu'il y a eu des complications par rapport à la voiture. Et malgré... J'étais stressée, hein, par contre, ça, c'est clair. J'ai eu faim à des moments aussi. Et malgré tout, j'étais heureuse. Et ça m'a vraiment fait bizarre. Des fois, j'avais le sourire et je me dis, mais attends, mais t'es stressée? Oui, je suis stressée. Oui, effectivement, je suis contractée, je suis inquiète. Oui. Et en même temps, j'étais heureuse, j'étais contente. Alors ça, c'était assez étonnant. Est-ce que c'est lié tout récent au régime cru? Je sais pas. On va dire que
n'y a pas que ça que je fais dans ma vie pour être heureuse. Je suis dans une démarche un peu globale, mais je sais pas. Je me demande s'il n'y avait pas un petit lien. Et puis donc j'ai fait à peu près entre 15 et 17 heures, à peu près. Et après plus du tout. Mais alors, incroyable, je suis rentrée chez moi, enfin j'ai fait les courses, j'avais pas faim, des courses alimentaires, je me suis acheté, j'ai mis un truc super. J'étais donc dans ma Biocoop, à faire tous mes petits sachets, beaucoup de fruits surtout, parce que ça me faisait plus envie, puis un peu de légumes quand même. Et puis je vois un client, enfin oui, ça avait l'air d'être un client quand même, hein, voilà, cool. Et puis il dit deux mots à une employée, elle va dans l'espèce d'entrepôt là, elle ressort, à peine même pas une minute après, avec un grand cajot vide. Puis elle lui donne, puis elle le remercie, puis bon, elle continue à s'occuper de son dos. Elle dit moi aussi je veux ça. Ça serait super pratique chez moi pour entreposer tous mes fruits, tous mes légumes, parce que bon, voilà, les mettre dans des sachets, les conserver dans des sachets, dans des sacs plastiques, bon, c'est moyen quand même, pas les sacs plastiques, les petits, mais les grands cabas plastiques, mais même je me disais non, c'est grand cajot comme ça, ce serait chouette et tout. À la sortie, il y a bien des cartons, mais pas des grands cajots, et pas des cajots, des cartons, pas la même chose. Et puis bon, je continue mon truc, je choisis mes fruits, je les empaquette, je les pèse, machin. Et puis je vois un autre employé qui vient avec une palette avec plein de cajous, de différents fruits et légumes qu'il allait recharger les rayons. Et je me dis, est-ce que j'ose? Allez, il y va. Gros sourire, hein, de toute façon, je joue toujours au sourire. Et je dis, excusez-moi, vous les réutilisez ces cagettes après? Il dit, bah oui, on les redonne aux maraîchers. Ah bon, bah alors tant pis. Il me dit, vous en voulez? Ah ouais, ça m'arrangerait bien et tout. Eh ben prenez. J'ai fait ma grande cagette et c'est trop pratique, c'est génial. Donc merci. C'est excellent quand je demande quelques minutes après, pouf, ça tombe tout qui dans le bec, c'est excellent. Donc voilà. Et, et donc j'ai une super cagette là avec plein de fruits. C'est beau quoi, ça fait envie en plus. Plutôt que de les avoir dans des petits sachets, je sais même plus ce qu'il y a dedans. Du coup, je les retrouve 3 jours après et c'est moitié pourri. Ma coupe de fruits, j'ai bien un espèce de plateau qui est très joli, mais j'ai pas assez de place par rapport à maintenant tout cru, machin. Beaucoup de fruits, trop grande quantité, ça passe plus. Donc c'était super chouette. Et puis, donc en rentrant de ma journée un peu compliqué avec la voiture, enfin mon après-midi un peu compliqué avec la voiture, j'avais même pas faim quoi, alors que j'avais faim quelques heures avant, j'ai rien mangé, j'ai rien bu, j'ai tenu, je suis allée à Ikea parce que j'avais besoin d'un truc précis, et le truc à Ikea, je sais pas si je connaissais pas ça avant, c'est on sort d'Ikea et il y a un grand stand avec des donuts, des choux à la crème, des macarons au chocolat, et j'ai tenu. Je crois que c'est une grande victoire. Donc voilà. Et le soir, bah, je me suis préparée tranquillement, sans me jeter dessus, sans me dire oh là là, faut vite que je mange. Chose qui pouvait m'arriver avant et qui m'arrivera peut-être encore, mais en tout cas pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais tranquille, je me suis préparé ma petite salade. Donc j'avais de la salade, de la salade verte, je ne sais pas comment elle s'appelle, de la mâche avec. J'avais deux types de salade. Et puis j'ai mis du poivron rouge parce que j'adore le poivron rouge. Et puis j'ai réfléchi après, bah, qu'est-ce que je peux rajouter comme fruit? Donc, ce qui paraissait le plus logique, c'était une orange. Voilà, donc je l'ai coupé en petits morceaux, voilà, j'ai agrémenté ma salade. Et c'était super bon, mais pas assez consistant. Donc je me suis fait un smoothie, alors banane, date, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Mangue. Voilà, très crémeux, impeccable, un peu d'eau hein, évidemment, et impeccable. Voilà. Donc première journée et 5e journée. En tout cas, très, très agréable.
très, très enrichissante. Et je suis vraiment contente d'avoir été douce avec moi, de m'avoir laissé plusieurs jours comme ça pour m'y faire, au lieu de vouloir être impeccable dès le premier jour et au risque de me faire violence en fait. Donc voilà, je continue l'aventure pour ces 3 semaines de crue. À bientôt alors.